Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Nous sommes au rendez-vous. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus, shalom à vous tous. Alléluia. Shalom, 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 shalom maman Nono, shalom mon bien-aimé Lalane, shalom maman Prospérine, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au rendez-vous, shalom à vous tous. Shalom Mathérosine, shalom, shalom, shalom. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Le nom de Jésus, au-dessus de tous les noms. Alléluia. Shalom ma sœur Gétrude, maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. L'Éternel te prépare pour la dose d'aujourd'hui. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Jésus. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus au tombeau, il est vivant. Shalom, shalom. Le nom de Jésus. Alléluia. Gloire. Alléluia. Oh, soyez bénis, maman Mawete. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Commencez à partager la vidéo. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Alléluia. Gloire à l'agneau Jésus. Alléluia, Jésus. Soyez bénis, shalom, shalom, shalom. Il y a d'autres personnes que je ne vois pas encore. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Jésus.
Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, Maman Zina. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel soit votre Dieu. Soyez bénis. Tu peux commencer à partager la vidéo, à glorifier le Seigneur, parce que notre Dieu est si merveilleux. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être élevé. C'est lui seul qui est le Seigneur. Bien-aimé, tu peux bénir ton Dieu là où tu es, parce que nous allons commencer. Disons merci à notre Dieu. Bénissons le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. Nous voulons élever les grands rois. Nous voulons proclamer la seigneurie de notre Dieu. Là où tu es, commence à dire merci à ton Dieu. Éternel Dieu, merci. Nous te disons merci pour ce soir. Merci parce que ton peuple est là pour élever, proclamer et célébrer ta présence. Toi, le Shiloh d'Israël. Car ton peuple, Seigneur de gloire, sera enseigné par toi-même. Nous bénissons ces moments. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta puissance. Bénis ces moments, Seigneur. Je recommande mon frère, ma soeur entre tes saintes mains. Que ce moment, nous le passons sous ta présence et que tu nous parles. Bénis chaque maison et bénis celui qui va partager encore ce message. Seigneur, nous voulons gagner encore une âme pour ta gloire. Oh, que toute la gloire revienne à toi. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis, mes bien-aimés. Amen. Amen. Shalom à vous tous, que la grâce de Dieu vous accompagne et que l'Éternel vous bénisse et que la bonté de notre Dieu vous soit partagée pour ce soir. Je crois que l'Éternel est avec nous. Shalom à vous tous qui est là présent. Que l'Éternel nous aide à comprendre sa parole ce soir. Bien-aimés, nous sommes dans la dose de ta foi. Bien-aimé, c'est la foi qui peut te donner la force de vivre pendant ces temps difficiles. C'est la foi peut te donner le courage d'avancer malgré que les gens peuvent t'empêcher. Bien-aimé, si tu as la foi, les choses peuvent changer dans ta vie. Une seule chose que Dieu nous demande, crois. C'est-à-dire, aie la foi. Dieu a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, pour croire, tu dois avoir la foi. C'est ça la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes Dieu, lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu médites la parole de Dieu, c'est là où nous avons la foi. C'est là où, bien-aimé, nous pouvons vivre la sémence de la foi en nous. C'est ça la force de la vie chrétienne. La force de la vie chrétienne est dans la foi des enfants de Dieu. Parce que nous croyons à un Dieu invisible mais présent. Il est capable de faire des choses que le monde ne peut pas faire. Oh bien-aimé, c'est pour cela si tu es un homme de foi, tu peux faire des choses extraordinaires. Jésus a dit à ses disciples, si tu as une foi petite comme la graine, tu peux ordonner à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, bien aimé, voilà la chose qui détruise la foi en nous. Ce sont des doutes, ce sont nos peurs, ce sont notre incrédulité. C'est ça qui détruit la foi en nous. C'est pour cela que tu dois être un homme de foi. Tu dois combattre la peur de ta vie. Tu dois combattre le doute de ta vie. Tu dois combattre par tous les moyens que cela disparaisse en toi. Parce que ça empêche ta foi. Dieu a besoin des hommes et de femmes de foi. Les gens qui ont brillé dans la Bible, ce sont des hommes, des femmes qui avaient la foi en Dieu. Bien, mais lorsque tu as la foi, tu peux changer ton atmosphère, tu peux changer ton entourage, tu peux changer même l'histoire de ta vie. Les gens qui ont changé l'histoire de leur vie dans la Bible, ce sont des gens qui avaient foi en Dieu. Ils croyaient à Dieu.
Et Dieu a accompli sa parole. Parce que Dieu défend toujours sa parole. Dieu est derrière sa parole. Dieu accomplit toujours sa parole. Quoi qu'il arrivera, Dieu est toujours derrière sa parole. La chose que Dieu ne peut jamais faire, nier sa parole. Dieu ne nie jamais sa parole. C'est pour cela que tu dois être un homme de foi. Et voilà la raison pour laquelle ce soir, Dieu veut te donner ta dose. C'est ta dose qui te qualifiera demain. Bien-aimé, si tu as la dose de la foi, c'est ça qui va qualifier ton lendemain. Bien-aimé, la force que tu auras pour gagner demain, c'est la foi que tu auras aujourd'hui. Lorsque tu as la foi en Dieu, Dieu opérera. Quoi qu'il arrivera, même si tu ne vois pas ça aujourd'hui, crois que tu le verras demain et ça va s'accomplir parce que Dieu n'a jamais menti. Ton Dieu n'a jamais menti. Bien-aimé, ton Dieu c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu juste et c'est Dieu-là qui accomplit sa parole. Et ce soir, nous allons parler de quelque chose, le résultat de ta vocation. Le résultat de ta vocation. C'est ça qui déterminera. Bien-aimé, ces résultats déterminants, on sait que toi, tu vas recevoir dans l'élection de Dieu. Parce qu'il y a l'élection de Dieu. Il y a aussi la vocation que Dieu t'a donnée, l'appel que Dieu t'a donné. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous sommes dans 2 Pierre, le livre de 2 Pierre, chapitre 1er. Nous allons lire à partir du 1er verset jusqu'au 11e verset. Le résultat de ta vocation. Bien-aimé, Dieu nous a appelés. Tu as la vocation de Dieu, tu as quelque chose de Dieu. Mais Dieu veut voir le résultat. C'est-à-dire, le Seigneur a donné un parabole à ses disciples. Il dit, le maître avait donné des talents. À l'autre, il a donné 5. À l'autre, il a donné 2. Et à l'autre, il a donné 1. Chacun devait donner le résultat de ce que Dieu lui a donné. Celui qui avait 5, il a multiplié ce qu'il avait. Fois 2, il a gagné 10. Celui qui avait 2, il a multiplié, il a donné et il a gagné 4. Mais celui qui avait 1, il a pris son talent, il est parti cacher cela. Il dit que personne ne le voit, même le voleur ne peut pas voler ça. Je vais cacher ça. Quand le maître est venu, le maître a dit, ramenez-moi ce que je vous ai donné. Le premier avait 5, il dit, j'avais 5 talents, j'avais 5 dons, j'avais 5 ça, j'avais 5 millions, j'avais 5. Voilà les 5 que tu m'as donné, je le multiplié, j'ai encore 5 encore, ça fait 10. Voilà ce que tu m'as donné. Il dit, bon serviteur, entre dans le royaume. Et le deuxième est venu, il dit, j'avais 2 talents, j'avais 2 dons, j'avais 2 millions, j'avais quoi? Voilà, j'ai multiplié, j'ai maintenant 4. Ce que tu m'as donné, je le multiplié. Il dit, merci, bon serviteur, entre dans le repos. Mais celui qui avait 1, il est venu, il dit, Seigneur, je sais que tu es bien, mais tu es méchant. Et tu frappes, et tu peux arracher là où tu ne peux pas arracher. Mais j'ai eu peur, je prie ce que tu m'as donné. Je suis parti cacher cela, pour que personne ne le voie. Et maintenant, je te le ramène ce que tu m'as donné. Il dit, mauvais serviteur, tu allais même laisser ça à la banque. Ça devait se multiplier à la banque. Même la banque multiplie. Mais toi, tu n'arrives pas à multiplier ce que Dieu t'a donné. Oh bien-aimé, le talent que Dieu t'a donné, la grâce que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, tout ça appartient à la vocation que Dieu t'a donnée. C'est un appel. Chacun de nous a reçu son appel. Dans son appel, il a une mission. Tu as une mission que Dieu t'a donnée. Ta mission, c'est peut-être pour gagner ta famille. Ta mission, c'est pour conduire ta famille. Ta mission, c'est pour gagner ton entourage. Ta mission, je ne sais pas.
Parce que c'est le maître qui donne la mission à ses serviteurs. Moi aussi, je suis serviteur comme toi. Mais Dieu t'a donné une vocation, Dieu t'a donné un appel, tu as une mission à accomplir. Parce que celui qui avait reçu 5 talents a multiplié et les talents est devenu 10, il a donné, le maître a dit, bon serviteur, entre dans le repos. Mais celui qui avait reçu un seulement, il est parti cacher son talent, il ne voulait pas les multiplier. Bien-aimés, nous parlons du langage de la foi. La foi grandit jour après jour, car les épreuves de nos vies poussent à ce que notre foi grandisse. Toi, tu dis, pourquoi toujours le combat dans ma vie? Pourquoi toujours le combat? Pourquoi toujours le combat? Oui, il y a des fois, Dieu permet le combat dans ta vie pour que ta foi grandisse, pour que ta foi devienne forte, pour que ta foi monte encore. Dieu est en train de te préparer. Peut-être que tu as une grande mission devant toi. Dieu permet que le combat passe. Dieu permet que les histoires passent pour que tu sois bien préparé. Lorsque tu es bien préparé, tu te présenteras au combat. Voilà les secrets. Mais beaucoup de nous, ils ont eu les talents de Dieu. Ils ont eu des dons de Dieu. Ils ont eu la grâce de Dieu. Mais ils ne savent quoi faire avec. Non, c'est impossible. Parce que jour après jour, nous avons toujours des visitations. Il y a toujours des visitations. Les diables te visitent, les démons te visitent, les anges aussi te visitent, Dieu aussi te visite. Chaque visitation amène quelque chose, un problème, une situation. Dieu peut te visiter, il t'amène la joie, la guérison, le miracle. Le diable aussi peut te visiter, il t'amène des problèmes, des combats, des situations terribles. Mais qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as? La chose que tu as en toi, c'est cette chose qui va te déterminer pour demain. C'est ce que Dieu te demande ce soir. La chose que tu as, ton appel, ta vocation, c'est ça qui déterminera ton élection. Le jour là devant le trône de Dieu. C'est par là que ça se passera l'élection. Dieu va te choisir ou bien Dieu ne te choisira pas. Les œuvres que tu vas faire sur la terre, c'est ça qui va déterminer ta vocation. Nous allons lire. L'apôtre Pierre commence à révéler. Nous sommes au premier verset. Il a dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, la Bible dit, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Paul envoie maintenant sa lettre. Il a écrit, l'apôtre Pierre, pardon, il a écrit sa lettre. Il envoie maintenant, il dit, à ceux qui ont reçu la foi, comme la nôtre. C'est la même foi, oh bien-aimé. La foi que Pierre a, c'est la même foi que toi tu as. Sauf que, il y a des dimensions. La foi augmente, la foi monte par rapport aux épreuves. Les disciples sont venus, Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus a dit, non, ne dis pas ça. Tu peux avoir une petite foi, tu peux faire des grandes choses. Mais ta foi dépend de ton chemin. Chacun de nous a sa foi, mais la foi de chacun de nous dépend de notre chemin, c'est-à-dire de notre destinée, de notre mission, de la vocation que Dieu nous a donnée. Alléluia. Bien-aimé, le degré, ou bien le niveau, la dimension de tes combats, c'est la dimension aussi de ta foi. Ta foi n'est pas ma foi. Tes combats ne sont pas mes combats. Ton chemin n'est pas mon chemin. Ta destinée n'est pas ma destinée. C'est alors que chacun de nous doit comprendre comment il doit préparer son chemin par rapport à sa foi. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est un chemin que nous prenons. Mais dans ce chemin,
Pour arriver jusque-là, il nous demande la foi. C'est ça, c'est pour cela que j'ai dit, tu dois avoir la foi pour remporter la victoire qui est devant toi. Bien-aimé, c'est vrai, nous prions. C'est vrai, nous cherchons Dieu. Mais il faut avoir aussi la foi dans ta prière. Tu peux prier, il faut que ta foi soit associée avec la prière. Lorsque ta prière est associée avec la foi, c'est la victoire. C'est pour cela l'apôtre Pierre dit, j'ai écrit ces lettres aux mêmes gens qui ont la même foi que nous. C'est-à-dire la foi de continuer l'œuvre, la foi de continuer la lutte, la foi de ne pas abandonner. C'est ça ce que l'apôtre Paul voulait nous dire, l'apôtre Pierre voulait nous dire. Nous qui avons la foi, bien-aimé, cette lettre est destinée à toi. Pourquoi il a écrit ça? Le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, sa divine puissance. Oh bien-aimé, le Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés pour une mission. Le Dieu qui t'a appelé, il t'a appelé pour une œuvre. Bien-aimé, ton œuvre, l'œuvre que Dieu t'a appelée, ce n'est pas l'œuvre que Dieu m'a appelée. Il a dit sa divine puissance. La divine puissance de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle, Dieu ne t'envoie pas à main vide. Dieu prépare tout pour toi. La Bible dit tout est en vous. Quand Dieu t'appelle, bien-aimé, tu ne peux pas aller seul comme ça. Tu ne peux pas aller main vide comme ça. Parce que devant toi, il y a des choses, il y a des combats, il y a des circonstances, il y a les esprits, il y a des démons, il y a aussi des anges. Mais Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Ne dis pas que Dieu m'a laissé comme ça. Dieu ne laisse jamais ses enfants comme ça. Il est toujours notre protecteur. Il est toujours notre bénédiction. Il est toujours notre soutien. Il est toujours notre consolation. Parce qu'il accomplit chaque tâche de notre vie. Lorsque le combat vient, il vient là-bas pour nous donner la victoire. Lorsque les situations difficiles viennent, il est là pour nous consoler, pour nous raffermir encore. Lorsque nous avons la victoire, il est là pour être dans la joie avec nous. Le Seigneur ne nous abandonne pas. C'est pour cela l'apôtre Pierre a dit, sa divine puissance contribue à tout ce que nous en avons besoin sur ta vie. Dieu contribue sur tout ce que tu en as besoin si tu marches avec Dieu. Le problème est comment marcher avec Dieu. Comment vivre la foi avec Dieu. Bien-aimé, tu peux remporter des victoires dans ce monde si tu as la foi. Et si tu marches avec Dieu. La foi, c'est-à-dire nous avons confiance à Dieu. La foi, c'est-à-dire nous espérons que Dieu est capable de faire ce que nous lui demandons. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, qui espèrent en Dieu, mais après, ils changent. Pourquoi ils changent? Par rapport aux circonstances. L'apôtre Pierre a dit, cette lettre a été écrite pour toi qui as la même foi que lui. C'est-à-dire, sa divine puissance nous apporte tout ce que nous avons besoin dans ce monde, sur notre vie. Bien-aimé, ce que tu cherches est à côté de toi. Ce n'est pas loin. La bénédiction que tu cherches est à côté de toi. Ce n'est pas loin. Parce que tu es un homme de foi, une femme de foi, c'est à toi de créer la réponse à tes questions. Parce que chacun de nous pose des questions dans sa vie. Chacun de nous cherche des réponses dans sa vie. Mais tout cela est en toi. Pourquoi? Parce que Dieu vit en toi. Parce que l'Éternel est avec toi. Lorsque tu lui fais confiance, la question là, tu auras la réponse. Mais il te faut la foi. Quand tu fais confiance à Dieu, tu dois avoir la foi en Dieu. Mais lorsque tu n'as pas la foi en Dieu, rien ne pourra marcher. Or, sa divine puissance, pour qu'il nous donne la connaissance de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu t'attaches à Dieu, la chose la plus importante, tu dois connaître ce Dieu.
Pour connaître c'est Dieu, il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu, on le cherche dans sa parole. C'est là où tu vas trouver Dieu. C'est là où il y a ses promesses. C'est là où il y a ses commandements. C'est là où il y a sa parole. Et c'est par là que nous avons la foi. La foi vient quand nous écoutons Dieu. Vient quand nous méditons sa parole. Vient quand nous demeurons dans sa présence. C'est alors que notre foi commence à prendre l'allure de remporter des victoires. Bien-aimé, le résultat de ta vocation, il y a des choses. La Bible dit, dans le verset 11, je saute d'abord pour comprendre. Dans le verset 11, la Bible dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Ça, l'apôtre Pierre est en train de dire, c'est pourquoi, frères, affermissez votre vocation, c'est-à-dire votre appel. Tout ça, c'est ce qui se passe dans la vie terrestre. Dieu nous a appelés. Dieu t'a appelé n'est pas pour voler comme les anges. Il t'a appelé dans cette vie terrestre pour faire une mission. La mission que Dieu t'a appelée, je ne connais pas, mais toi tu connais ta mission. Si tu ne connais pas ta mission, il est temps de chercher Dieu pour lui demander, Seigneur, quelle est ma mission? Que dois-je faire avec les talents que tu m'as donnés? Celui qui avait 5 talents, il a cherché à comprendre qu'est-ce que je vais faire avec ces 5 talents. Il a multiplié et ça est devenu 10. Mais maintenant, toi, tu as la vocation. Dieu t'a appelé. Dieu t'a choisi. Regarde ta famille. Parmi les membres de ta famille, Dieu t'a choisi. C'est toi que Dieu a mis comme leader. Mais Dieu m'a mis là-bas. Qu'est-ce que je veux faire en tant que leader de ma famille? Bien-aimé, ce que tu vas faire, le résultat que tu vas donner sur la terre, c'est ça qui te qualifiera pour l'élection de Dieu. Ce que tu vas faire sur cette terre. Bien-aimé, comment tu marches sur cette terre? Quel est ton comportement sur cette terre? Quelle est ta façon de vivre sur cette terre? Tu es appelé enfant de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Et comment tu marches? Est-ce que tu marches avec ces dieux? Est-ce que tu respectes ce que Dieu te demande? Bien-aimé, aujourd'hui nous parlons de la foi. Les enfants de Dieu qui connaissent Dieu vivent par la foi, marchent par la foi et gagnent par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lorsque tu as la foi en Dieu, lorsque tu crois en Dieu, bien-aimé, la foi crée des choses en nous. La foi crée encore notre voie et la foi est en train de tracer ton chemin. Lorsque tu as la foi, tu vas voir comme Dieu. Celui qui a la foi va voir comme Dieu. Quel est ton chemin? Bien-aimé, Dieu t'a appelé. Mais quel est le chemin que tu vas tracer? Quand Dieu appelle, Dieu te donne la mission. C'est à toi maintenant d'avancer vers ta mission. Parce que par cette mission-là, Dieu commencera à t'élever. Bien-aimé, ne cherche pas à aller faire ce que l'autre est en train de faire. Ne cherche pas à copier l'autre, à devenir comme l'autre. Non, ce n'est pas toi. Lorsque tu copies l'autre, ce n'est pas toi. Lorsque tu veux devenir comme l'autre, ce n'est pas toi. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, sois toi. Ne cherche pas à devenir l'autre, la jalousie entrera en toi. Ne cherche pas à copier l'autre parce que tu n'arriveras pas à faire ce que lui est en train de faire parce que c'est sa mission. Toi, cherche à comprendre qu'est-ce que moi je peux faire. Qu'est-ce que moi je peux faire sur cette terre? Que dois-je faire? Bien-aimé, il est temps de comprendre ta vie pour bien avancer. Lorsque tu comprendras ta vie, ta mission, tu prépareras ta vie pour l'élection de Dieu. Il y a la vocation, il y a l'élection. L'élection sera le résultat de ce que tu as fait dans ta vocation, dans ton appel, dans ta vie terrestre. Voilà la chose. Lorsque dans ta vie terrestre, tu n'as pas réussi ta mission, dans l'élection, tu seras rejeté. C'est pour cela, Jésus a dit, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ta volonté? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prié pour les gens? N'avons-nous pas prophétisé sur les gens? Oui, tu as prophétisé. Oui, tu as prié pour les gens. Oui, tu as fait des miracles.
Mais maintenant là, je regardais le résultat. Dieu a regardé le résultat de ta vie terrestre, de ta vocation, de ton appel, de ta mission. Dieu a vu 0. Comme le Seigneur a pesé à Babylone. Il dit, j'ai compté. Donc, j'ai compté, j'ai pesé, mais j'ai regardé tes œuvres. 0. Dieu, lorsque tu marches dans cette terre, Dieu est en train de regarder. Il compte le jour de ta vie. Il pèse ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu es dans la bonne voie? Bien-aimé, dans cette terre, Dieu nous voit. Est-ce que nous sommes dans la bonne voie? Bien-aimé, regarde ce que tu fais. Toi, dans ta vie, tout ce que tu fais, c'est détruire les gens. Toi, dans ta vie, ce que tu fais, diviser les gens. Toi, dans ta vie, ce que tu fais, la jalousie, tu ne veux pas que les autres progressent. Toi, dans ta vie, ce que tu fais, c'est voler. Toi, dans ta vie, ce que tu fais, c'est de détruire. Non, bien-aimé, il est temps de prendre soin de ta vie. Commence à changer. Commence à faire du bien dans ta vie. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, le résultat de ce que nous faisons sur la terre, nous allons le retrouver dans l'élection de Dieu. Un jour, il y a un jour de l'élection de Dieu, où Dieu fera passer nos œuvres. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pour cela, l'apôtre Pierre a dit, dans le verset 5, à cause de cela, frères, tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Il a ajouté, à la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise des soi. À la maîtrise des soi, la patience. À la patience, la piété. Et à la piété, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. L'apôtre Pierre a présenté 8 points. C'est très important pour l'Église de Dieu, pour un homme de foi, pour une femme de foi. Nous disons aujourd'hui, nous connaissons Dieu, nous prions Dieu. Mais l'apôtre Paul a dit, apôtre Pierre a dit, à cause de cela, à cause de quoi? De la divine puissance de Dieu qui a apporté tout en nous. Cette divine puissance nous a donné l'assurance. À cause de cela, si tu veux faire bien dans ce monde, dans ta vocation, si tu veux réussir dans ton parcours sur la terre, si tu veux remporter des victoires dans ta vie terrestre, si tu veux voir la guérison, le miracle dans ta vie, l'apôtre Pierre a dit, fais un effort à joindre à votre foi la vertu. À joindre à ta foi. Tu as la foi, oui. Tu transportes des montagnes, oui. Tu fais des choses extraordinaires, oui. Nous sommes dans la dose de foi, tu as la foi. Mais joindre à ta foi la vertu. C'est-à-dire, dans ta foi, tu dois joindre ton comportement, ta conduite, tes bonnes œuvres. Il faut que ta vie annonce ce que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, lorsqu'on a reconnu que Christ était avec les apôtres, Christ était déjà mort, on les a appelés les chrétiens. Parce que c'était comme une injure que Christ était en eux. C'est là où on a reconnu les chrétiens, qu'ils sont comme Christ. Parce que leur comportement enseignait ce que Christ faisait, avant même de parler. Mais toi, un enfant de Dieu, un homme de foi, une femme de foi, mais regarde ton comportement. Bien-aimé, parce que tout ce que nous faisons sur la terre, ça contribuera à l'élection. Un jour, il y a l'élection de Dieu. Dieu va choisir. Et la Bible dit, le Seigneur a dit, ceux qui seront à droite partiront vers Dieu. Et ceux qui seront à gauche, il dit, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de choisir. Mais Dieu t'a donné le temps. La Bible dit, Dieu use de la patience. Il a donné encore le temps. Que nous, les enfants de Dieu. Parce que l'apôtre Pierre a dit, j'ai écrit à ceux qui ont la même foi que moi. C'est-à-dire, ta foi joue un rôle sur cette terre. Pour que tu réussisses, la foi que tu as te permettra de remporter des victoires. Mais tu dois joindre aussi ton comportement dans la foi. Il faut que ton comportement soit meilleur
pour que tu puisses faire des choses bien. Parce qu'un jour, il y aura l'élection des dieux. Tu es un homme de foi, mais vois ton caractère. Tu es un homme de foi, vois ton comportement. Tu es un homme de foi, comment tu marches, comment tu agis. Peut-être tu es un homme de foi, mais ton comportement scandalise beaucoup de gens, ça fait tomber beaucoup de gens, ça fait perdre la foi à beaucoup de gens. Parce que toi, tu détruis ta vocation, tu détruis ton appel. Lorsque ton comportement te détruise, détruis aussi l'appel de Dieu qui est en toi. Bien-aimé, prenons l'exemple. Que ton témoignage est essuyé partout. Comment tu vas t'élever pour aller évangéliser? Or, ton témoignage t'a précédé à bloquer la porte pour que l'évangile avance. Et c'est pour cela, la Bible dit, l'apôtre Pierre a dit, joins à ta foi la vertu. C'est ça qui est très important. Lorsque nous sommes des hommes, des femmes de foi, nous devons joindre à notre foi de bonnes conduites. Nous devons joindre à notre foi, bien-aimés, de petites choses que l'Église en a besoin pour que l'Église soit une Église meilleure, parfaite. Bien-aimé, tu peux avoir beaucoup de charisme et de dons spirituels. Mais si ton caractère, si ta conduite n'est pas bonne, tu détruiras beaucoup de gens. C'est pour cela, joins à ta foi la vertu. C'est ce qui donnera la force à ta foi. C'est ce qui te poussera à avancer encore dans la mission. Parce qu'il y a un jour où l'élection de Dieu passera. Dans le verset 10, l'apôtre Paul dit, faisons un effort pour que nous puissions préparer notre vocation. Pour que nous puissions faire de notre vocation une arme de victoire. Pour que l'élection, Dieu puisse nous accepter. Bien-aimés, aujourd'hui nous disons Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est compatissant, c'est vrai. Mais est-ce que toi, est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Et l'apôtre Pierre a ajouté, joindre maintenant à ta foi, quand tu as mis la bonne conduite, la vertu, il dit la connaissance. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, nous disons, nous sommes enfants de Dieu, nous prions, prions, prions. Mais nous devons chercher la connaissance de Dieu. Qui est ce Dieu-là? Tu dois connaître ton Dieu avant de le servir. Tu dois chercher à connaître ton Dieu. C'est pour cela, la Bible dit, les Juifs sondaient les Écritures, cherchaient à comprendre qu'est-ce que Dieu avait dit. Et nous, les enfants de Dieu, pour que nous puissions réussir, nous devons chercher la connaissance de Dieu. La connaissance ne détruit pas, la connaissance t'apprend comment tu peux marcher et avancer. Tu as besoin de la connaissance de Dieu. Non pas seulement la connaissance de Dieu, tu dois avoir la connaissance de beaucoup de choses. Les enfants de Dieu sont limités seulement à regarder la Bible. Non. Ce n'est pas seulement la Bible, dans la connaissance, tu dois connaître beaucoup de choses. Sois à la page dans la vie, c'est ça un enfant de Dieu. Sinon tu resteras toujours dans les choses de l'Antiquité. Le monde évolue, toi tu dois évoluer aussi avec la science. Dieu veut que ses enfants soient très intelligents. Or les enfants de Dieu étaient plus intelligents que les enfants du monde. Mais maintenant, quelle est ta situation? Parce que tu ne vois pas loin, ta vision est limitée sur ce que tu es en train de voir. Les hommes de foi voient plus loin. Quand tu es un homme de foi, tu dois être toujours à la page et avancer. L'église de Dieu doit avancer. Nous ne devons pas seulement rester l'église qui était dans les années passées. Non, l'église évolue. Nous continuons, nous avançons. Ce qui était dans les temps anciens, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pour cela, l'apôtre Pierre voulait dire, nous devons joindre aussi à notre foi la connaissance. La connaissance de Dieu et la connaissance de tout ce qui est dans ce monde. Nous devons apprendre. Les enfants de Dieu ne cherchent pas à aller loin dans leurs études. Ils coupent leurs études. Non, mon frère, si tu étudies, continue à étudier. Tu seras utile pour l'église pour le lendemain. Bien-aimé, tu dois apprendre à tes enfants à chercher la connaissance.
Non pas seulement la connaissance de la Bible, la connaissance de tout ce qui est culture générale. Ça donne aussi la force pour un homme de Dieu. Un homme de Dieu, quand cet homme est cultivé, bien aimé, ça sera un homme fort. Dieu a besoin de son église, que son église soit forte. Regarde, il y a les apôtres. Les apôtres qui étaient avec Jésus, ils étaient des gens qui n'ont pas étudié. C'est pour cela quand on les avait arrêtés, il dit, mais ces gens le voyaient, ils n'ont pas étudié, mais comment ils se défendent comme ça? Parce que l'Esprit de Dieu était sur eux. L'Esprit de Dieu nous communique aussi. Mais cela n'empêche pas que tu puisses étudier. Paul, il a étudié, voilà ce que Paul a fait. Il a fait la différence par rapport à ses écrits. Et par rapport aux autres apôtres qui étaient avec le Seigneur, ils n'ont pas même laissé leurs écrits. Bien-aimé, tu dois étudier, tu dois comprendre. Si quelqu'un t'empêche, dis non. Tu dois apprendre. C'est pour cela la Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance. Bien-aimé, c'est quelque chose de bien pour l'église de Dieu. L'église de Dieu doit évoluer. Nous sommes l'église de Dieu, nous ne devons pas rester toujours derrière. Si demain, on a besoin de ministres, si tu as étudié, c'est toi qui seras ministre. Si besoin, il y aura besoin de président de la République, c'est toi. C'est pour cela, je t'encourage. Toi qui continues dans tes études, continue, arrivez jusque là-bas. Parce que ça contribue aussi à notre foi. La foi voit très loin. Celui qui a la foi voit très loin. Oh bien-aimé, la dose de la foi, ça te permettra de comprendre beaucoup de choses, des petites choses que tu ignores. C'est pour cela que nous devons être des hommes de foi. Si tu ne veux pas que tes enfants étudient, mais tu ne sais pas, peut-être dans la vie de tes enfants, l'un d'eux devrait être un ministre, premier ministre, président. Ou bien un homme puissant. Mais quand tu l'empêches, tu dis non, non. Bien-aimé, ne prenons pas tout spirituel. Parce que les enfants de Dieu voient tout est spirituel, spirituel. Ils voient toujours des démons partout, des sorciers partout. Non. Nous devons être des réalistes, mais dans la foi de Dieu. C'est très important. Daniel était à Babylone, il était intelligent. Et il a dirigé parce qu'il a travaillé, il a eu le temps d'étudier parce que quand on les a ramenés à Babylone, ils ont étudié leurs connaissances. Si Moïse a parvenu à relater l'histoire de la Bible, une grande partie, parce qu'il a étudié, il avait la connaissance. C'est pour cela que je t'encourage. Continue à étudier. Tu veux faire la théologie, fais ça. Tu veux continuer les études de la médecine, fais ça. Tu veux continuer le droit, fais ça. Continue. Parce que nous devons joindre à notre foi aussi la connaissance. La connaissance n'est pas seulement la connaissance de lire Matthieu, Jean ou bien Apocalypse, mais c'est la connaissance aussi de se cultiver de tout ce qui se passe dans le monde. C'est très important pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Parce que nous en aurons besoin dans le temps à venir. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela, l'apôtre Pierre a dit, préparons notre vocation. Bien-aimé, ta vocation doit être préparée. Dieu t'a appelé au ministère, mais prends ton temps à te préparer. Prends ton temps à te préparer. Bien-aimé, la préparation, c'est une bonne chose pour la vocation et le ministère que Dieu donne. Si tu n'es pas préparé, tu risqueras de tomber. Beaucoup de gens ont tombé, beaucoup de gens ont détruit leur vocation parce qu'ils avaient manqué la préparation. Pourquoi on te pousse toujours, allez, va vite, 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 mais on ne te prépare pas? Il faut qu'on te prépare. Sans la préparation, raison pour laquelle il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de fautes. Et bien aimé, quand tu n'es pas préparé, on t'envoie dans le front, c'est pour te tuer. C'est pour te détruire. Parce que tu vas voir la gloire. La gloire viendra, mais tu n'es pas préparé. Comment tu vas aller te battre là-bas? Tu n'es pas préparé. Comment tu peux remporter des victoires? Bien-aimé, dans ce monde, il y a toujours des choses. Dieu, quand il t'appelle, il te prépare aussi. Dieu te prépare déjà. Et quand Dieu te donne la mission, il t'a déjà préparé. Il dit, vas-y, je suis avec toi. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, allez partout dans le monde entier. Mais je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est pour cela que Jésus a pris ce temps de préparer ses disciples, de l'enseigner.
Et c'est pour cela que les disciples étaient partis. Paul, quand il s'est converti, il a pris beaucoup de temps pour attaquer dans la mission. Il a pris beaucoup de temps. Même Dieu l'avait appelé. Bien-aimé, il est temps de te préparer pour l'œuvre que Dieu t'a donnée. Même pour ton commerce, tu dois te préparer. Même pour tes études, tu dois te préparer. Pour devenir meilleur demain, prépare-toi aujourd'hui. C'est pour cela, Dieu est en train de préparer. Dieu est en train de te préparer parce que tu es un instrument entre les mains de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Pierre a dit, joins à ta foi la connaissance. Et à la connaissance, la maîtrise des choix. Oh, alléluia. Ça, c'est un fruit de l'esprit que beaucoup en manquent. La maîtrise des choix. Dieu veut que tu puisses avoir la capacité là de maîtriser tes émotions, tes impulsions. Quand tu n'arrives pas à te maîtriser, bien-aimé, beaucoup de gens se détruisent quand ils n'arrivent pas à se maîtriser. Le grand combat de ta vie, c'est le combat intérieur de ta vie. Quand tu n'arrives pas à maîtriser ton corps, tu n'arriveras jamais à maîtriser les autres. La maîtrise des choix en toi, tu dois commencer à te maîtriser. Comment tu peux maîtriser tes colères, toi, un enfant de Dieu, un homme de foi, une femme de foi? Comment tu peux maîtriser tes colères? Comment tu peux maîtriser tes sentiments, tes désirs? Comment tu peux maîtriser cela? C'est l'exercice très important à le faire. Tout ça, ce sont les hommes de foi. Quand l'apôtre Pierre disait ça, il disait non pas aux païens. Il parlait à l'église de Dieu. Il parlait aux mêmes personnes qui ont le même foi que lui. C'est toi, c'est moi. Nous avons le même foi. Nous avons même foi que lui. Et c'est pour cela il nous dit, nous devons chercher dans notre foi, mettre la maîtrise de soi. Parce que la foi, quand la foi est avec toi, tu vas voir personne. C'est toi celle que tu avances. Mais quand tu n'arrives pas à te maîtriser, bien-aimé, au lieu que cette foi travaille, cette foi tournera contre toi. Ça sera la mort parce que tu ne sais pas te maîtriser dans beaucoup de choses. C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train d'enseigner à l'église. L'apôtre Pierre enseigne à l'église que l'église, que le peuple de Dieu, bien-aimé, apprend à te maîtriser. Cherche, demande à Dieu, Dieu te donnera. Tu n'as pas cette maîtrise. C'est pour cela que tu attaques à tout moment. Ayez la maîtrise de soi. Cette capacité qui te permettra de régulariser, de régler un peu tes émotions, d'amortir tes émotions, de chercher à préparer que tes émotions puissent être en stand-by, que tu saches comment tu peux agir. Bien-aimé, tout ça, ce sont le fruit que l'esprit donne. Or, tu dois ajouter ça à ta foi. Quand nous parlons de la foi peut transporter des montagnes, la foi peut faire de grandes choses. Mais si tu n'as pas la maîtrise, tu risqueras de tout détruire. Bien-aimé, tu dois chercher la maîtrise de soi. Beaucoup de gens sont comme ça, ils s'enflamment. Ils mettent le feu dans leur colère pour agir. Mais Dieu te demande, calme-toi, cherche à te maîtriser parce que la foi, c'est une force que le diable ne peut résister à cela. Parce que tu as une grande force en toi pour remporter des victoires. Mais avec cette force, tu dois chercher à maîtriser tes tempéraments pour avancer dans la vie chrétienne. Et l'apôtre Pierre a ajouté, et à la maîtrise de soi, tu peux ajouter la patience. Voilà encore un grand mot encore pour l'église de Dieu. Nous prions, Seigneur, donne-moi. Quand tu ne vois pas que le Seigneur quand tu ne vois pas l'exaucement, tu commences à dire, ah, le Dieu là n'exauce pas. Ah, mais tu n'as pas la patience. Vous savez, un roi en Israël, il a manqué la patience. C'était Saül. Il devrait attendre le prophète. C'est le prophète qui sacrifie à l'Éternel. Le prophète a dit, il va arriver. Au lieu d'attendre, avoir la patience d'attendre le prophète, lui-même, il a pris les sacrifices, il commence à sacrifier, il devient sacrificateur.
Or, il était roi. Il a manqué la patience. Bien-aimé, la patience, c'est quelque chose de bien. La patience, lorsque tu as la patience, les enfants de Dieu manquent beaucoup la patience. Surtout quand ils passent des temps difficiles. Pour eux, ils veulent que Dieu réponde directement. Non, Dieu répond à son temps. Dieu sait, s'il tarde, il sait. C'est pour cela la Bible dit, si ça tarde, attends-la. Un homme de foi, tu dois avoir aussi la patience avant de réagir. Parce que l'Éternel agit à son temps. Bien-aimé, quand tu demandes à Dieu, quand tu es la foi te demande aussi la patience. La patience aussi, c'est la persévérance. Parce que tu ne veux pas lâcher, tu veux continuer. Tu veux continuer, c'est ça la règle de la patience. Celui qui a la foi a la patience. Dans la patience, c'est aussi la persévérance. Je n'abandonne pas. Je dois rester attendre jusqu'à ce que Dieu va me répondre. C'est ça la patience, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas vu l'argent que tu as demandé à Dieu. Tu commences à dire, oh non, c'est Dieu là. Non, bien-aimé, Dieu répond. Oh, j'ai déjà prié beaucoup, mais je ne vois rien. Mais non, bien-aimé, aie la patience. Par manque de patience, tu vas perdre beaucoup de choses. Tu dois avoir la patience dans la vie chrétienne. Bien-aimé, ce sont des petites choses comme ça que nous perdons la bénédiction de Dieu. Tu dois avoir la patience. La vie chrétienne te demande la patience. Parce que Dieu ne peut pas faire seulement ce que toi tu l'as demandé. Non, Dieu est capable. Dieu est capable dans toutes choses. Dieu est capable de créer même un nouveau monde pour toi. Mais le problème, Dieu répond à son temps. Tu ne peux pas forcer les temps de Dieu. Dieu a son temps. Dieu a sa montre. Et à sa montre, si c'est toi, c'est toi. C'est pour cela qu'on dit, le panier circule. Mais tu dois avoir la patience d'attendre. Si ça tarde, attends-la. Dit la Bible. Si ça tarde, attends-la. C'est aussi la foi. La foi, c'est la patience. La patience, c'est savoir attendre et persévérer, de ne pas lâcher. De ne pas abandonner. De ne pas reculer. Je suis toujours là à attendre ma bénédiction. Habakkuk disait, je suis toujours là à mon poste. Je n'ai pas abandonné mon poste. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas dit c'est fini pour moi. Non, je suis là. Il m'a dit, si ça tarde, attends-la. J'attendrai toujours la réponse là où Dieu m'a mis. Au lieu d'attendre, tu commences à aller toucher la magie. Au lieu d'attendre, tu commences à aller chercher des succès là-bas parce que tu cherches des succès. Les autres ont des succès plus que toi. Comme tu n'as pas de succès, oh mais Dieu là ne m'a pas donné, j'ai prié. Allez, je veux aller trouver du succès dans la magie. Bien aimé, c'est la mort. Manque de patience, tu as détruit ta vie. Saoul, parce qu'il a manqué la patience, il a détruit sa vie. Bien aimé, quand tu manques la patience, le diable te donnera son fruit. Or, si tu as la patience, tu mangeras le fruit de Dieu. Cherche à manger le fruit de Dieu. Par manque de patience, le diable te donnera son fruit. Or, le fruit que le diable va te donner, ce fruit te conduira à la mort. C'est pour cela, joins à ta foi la patience. Maman, es-tu patient? Papa, es-tu patient? Bien-aimé, tu as prié, non? Tu n'as pas vu l'exaucement. Est-ce que tu as toujours la même patience? Regarde les gens qui manquent la patience. Leur bouche les trahit. Ils commencent à mettre des paroles négatives. Est-ce que ces prières-là, est-ce que Dieu va répondre? Est-ce que, quand ils commencent à dire comme ça, ils commencent à détruire ce que Dieu voulait lui donner. Bien aimé, c'est par là que le diable te donne son fruit. Le fruit du diable, c'est des négativités. Tu dois avoir la patience. C'est ça l'arme que Dieu te demande. Si tu veux voir des grandes choses, aie la patience. Quand tu as la patience, tu as la confiance. Tu dis, j'attends. Il m'a promis, il doit réaliser. Oh, bien-aimé, ton Dieu ne trompe jamais. Il ne ment jamais. Quand il te promet, il doit réaliser ça. Même si ça va prendre une semaine, 2 ans, 3 ans, 10 ans, Dieu va accomplir sa parole. Attends, il a promis à Abraham. Il dit, c'est dans ta femme que tu auras le fils de la promesse. Abraham a entendu. Arrivé à 75 ans,
Il a eu Ismaël. Il dit, ah, c'est fini, Dieu m'a donné. Dieu dit, non, ce n'est pas Ismaël. Ismaël, non. Ta femme Sarah aura un fils. Abraham entendit. Après 24 ans, la promesse de Dieu s'est accomplie. Parce qu'Abraham avait la patience d'attendre. C'est à cause de ça, Abraham est appelé le père de la foi. Parce qu'il a gardé la foi en Dieu. Il n'a pas regardé son corps usé. Bien-aimé, dans la foi, toi tu n'es pas Abraham. Toi tu es toi. Mais la promesse que Dieu t'a donnée, pour Abraham ça fait beaucoup de temps, mais pour toi peut-être, dans 2 jours Dieu va l'accomplir. Mais aie la patience. Par manque de patience, tu commences à envier les autres. Oh, mais pourquoi eux? Pourquoi eux, ils ont donné? Ça, c'est la manque de patience. Tu commences à regarder les autres. Bien-aimé, celui qui a patience, il sera dans la confiance. Il va attendre avec Dieu. Il ne portera pas ses regards de l'autre côté. Voir comment ça se passe là-bas. Comment ça se passe là-bas. C'est là le diable qui te pousse d'aller regarder de gauche à droite pour que tu perdes la patience. C'est comme ça que le diable te pousse à perdre la patience. Alléluia. Ajoutez à ta foi. Et la Bible dit, à la patience, ajoutez la piété, la vie de la sainteté. Voilà ce qui est très important dans la sainteté. Et à la piété, l'amitié fraternelle. Bien-aimé, un lien d'amour. C'est ce que Dieu nous demande. Mais toi, tu n'aimes pas les autres. Tu n'aimes pas les autres. Mais non, tu as toujours besoin des autres. Mais les autres, là, c'est quels autres que tu vas chercher? Parce qu'il y a les autres qui amènent la mort. Il y a les autres qui amènent des combats. Il y a les autres qui détruisent ta vie. Mais tu dois chercher les autres. Dieu met toujours les autres là à côté de toi. Les gens qui viendront te faire du bien. Et à l'amitié fraternelle, le vrai amour. L'amour de Dieu. L'amour agapé. Voilà ce qui fera notre force. C'est pour cela la Bible dit, car si ces choses sont en vous, et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Voilà ce que la Bible dit. C'est lui qui a ces choses. C'est lui qui a ces choses. Dieu marchera avec lui. Il ne sera pas stérile dans la connaissance de Dieu. Il doit vivre la main de Dieu. Bien-aimé, c'est pour cela, le verset 10 a dit, c'est pour cela, frères, sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation sur la terre. Bien-aimé, tout ce que tu vas faire, ça contribuera à ton élection. Parce que nous avons l'élection de Dieu. L'élection de Dieu viendra. C'est pour cela, dans ta vocation, dans ton appel sur la terre, prépare ta vie. Marche selon la volonté de Dieu. Toi, tu es un homme de foi, une femme de foi. Marche selon ce que Dieu te demande. Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? La promesse que Dieu t'a dit. Bien, mais tu as prié, tu as prié. Mais garde la foi, garde la patience. Parce que l'Éternel ne ment jamais. Dieu ne ment jamais, Dieu ne trompe pas. Si réellement cette parole-là, c'est Dieu qui t'a dit. Si réellement la promesse-là, c'est Dieu qui t'a dit. Dieu réalisera. Il a dit à Abraham, il a réalisé. Si il t'a dit à toi, oh bien-aimé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu m'a dit, en contraire, Dieu n'a pas dit. Mais si Dieu t'a dit, Dieu veillera à l'accomplissement de cette parole. Raison pour laquelle, comme tu manques la foi ou bien tu manques la patience, tu commences maintenant à voler de gauche à droite. Aujourd'hui tu es là, aujourd'hui tu es là. Tu ne sais ce que tu peux faire. Non, bien aimé, tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Parce que tu es un homme de foi, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Un homme ou bien une femme de Dieu reste toujours devant la présence de Dieu pour demander à Dieu. Parce qu'il a la patience, il a la connaissance de son Dieu. Il vit selon la parole de Dieu et Dieu ne l'abandonne pas. C'est pour cela, la Bible dit autant plus. Affermez votre vocation, c'est-à-dire votre appel, votre vie terrestre ici. Parce que dans cette vie terrestre, chacun de nous a une mission. Chacun de nous a reçu l'appel de Dieu. Mais tu dois raffermir cela. Tu dois vivre comme Dieu veut pour que l'élection de Dieu, que tu puisses participer. Bien-aimé, il y a la vocation. Il y a l'élection. La vocation, c'est ce qui se passe ici sur la terre. L'élection de Dieu viendra bien jour.
C'est là où nous disons le jugement des dieux. C'est là où nous disons que l'Éternel va faire son choix. Oui, le choix de Dieu, ça c'est pas selon le résultat que tu as eu ici sur la terre. Quels sont tes résultats? Bien aimé, tes résultats, tout le monde le voit. Comment tu marches, comment tu agis, comment tu fais. C'est ça le résultat. C'est par là que ton élection passera devant Dieu. Quel sera ton temps de l'élection? Oh, que Dieu te soutienne pour cette dose d'aujourd'hui. Que Dieu te soutienne, qu'il t'accorde ce qui manque dans ta vie. Parce que Dieu veut que tu sois un homme de foi pour tracer ton chemin, pour voir ta destinée, pour avancer. Dans la foi, il y a le regard. Un homme de foi, c'est celui qui a le regard loin. Il voit très loin comme l'aigle. Il voit loin. Il ne voit pas comme tout le monde voit. Quand tout le monde voit, c'est noir. Il dit non, non, là-bas, il y a quelque chose que Dieu a préparé pour moi. C'est ça un homme de foi. Un homme de foi, c'est celui qui a la confession positive. Toi, tu as quelle confession? Ça ne marchera pas. Non, ça, ce n'est pas bon. Ça, non. Un homme de foi dit toujours des choses positives. Il dit Dieu va agir. Et confiance à Dieu. Dieu peut opérer ça. Bien aimé, c'est ça un homme de foi. Les gens qui sont tout autour de toi sentent que tu le communiques la vie. Sentent que tu le pousses à avancer. C'est ça un homme de foi. Quand tu es là pour décourager les autres, empoisonner leur foi. Non, ce n'est pas la foi. Nous devons être des hommes et des femmes de foi. Communiquer la vie tout autour de nous. Parce que la Bible dit aux autres, ils ont l'odeur de la mort. Mais aux autres, ils ont l'odeur de la vie. Toi, tu as la foi. Tu as l'odeur de la vie. Communique la vie là où tu es. Si les gens sont fatigués, donne-leur la force. Si les gens n'arrivent plus à croire, communique-les la foi. Parce que Dieu est capable. C'est ça les hommes et les femmes de foi. Nous marchons dans ce monde où il y a plein de négativité. Mais toi, communique la vie. Nous communiquerons la vie parce que nous sommes les gens de la foi. C'est pour cela que la Bible dit, ajoute à votre foi. Tu dois joindre à ta foi. Joins à ta foi tout ce que la Bible nous demande. Et c'est par là que nous allons affermir notre vocation. Oh, notre vie terrestre, notre mission. Bien-aimé, affermis cela. Lorsque tu vas affermir cela, l'élection viendra. Et quand l'élection viendra, bien-aimé, tu marcheras la tête haute. Tu diras que Dieu m'a choisi parce que Dieu accomplit sa mission. Oh, bien-aimé, la mission que Dieu t'a donnée, tu dois l'accomplir. Parce que si tu ne l'accomplis pas, tu seras de l'autre côté. Il est temps, mon frère, ma soeur, ressaisis-toi. Tu es un homme de foi. Ressaisis-toi. Comment tu raffermis ta vocation? Comment tu prépares ta vie? Comment tu fais de la vie que Dieu t'a donnée, du talent que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais du talent que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné du talent. À toi, Dieu a donné du talent. Il a mis un dépôt à toi. Et ce dépôt doit fonctionner dans ta vie. Pourquoi ce dépôt ne fonctionne pas? Tu es toujours rempli de paroles négatives, de pensées négatives. Tu n'avances pas à cause de cela. Ça a bloqué ta vie. Tu n'arrives pas à avancer parce que tu es trop négatif. Tu dois avancer dans la foi. Être un homme, une femme de foi pour avancer et remporter des victoires. Pour remporter des victoires dans cette terre, tu dois avoir la foi. Tu dois vivre une vie de foi. Mais ajoutez à votre foi, la Bible dit, ajoutez à votre foi la vertu. Ajoutez à votre foi la connaissance. Ajoutez à votre foi la maîtrise des choix. Ajoutez à votre foi la patience. Ajoutez à votre foi l'amitié fraternelle et ajoutez à votre foi l'amour. Et quand ces choses seront en vous, bien-aimés, vous ne serez pas stériles. Vous ne serez pas détruits parce que l'Éternel accomplira sa parole. Tu es un homme de foi. Joins à ta foi. Joins à ta foi. Joins à ta foi des choses que Dieu te demande. Parce que l'élection viendra. Raffermis ta foi avec ça. L'élection de Dieu viendra. Et Dieu va choisir. Dieu choisira selon le résultat que tu as produit sur la terre. Dans ta vocation, dans ta mission, dans ta vie céleste. Laisse que Dieu bénisse cette parole, la dose d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Oh bien-aimé, que Dieu soit béni. Dieu nous a parlé. J'aimerais que tu puisses prier. Je t'ai communiqué la foi. Je t'ai donné des choses à joindre dans la foi. C'est Dieu qui t'a donné. Ce sont de petites choses que nous ignorons. C'est ça qui nous détruit. Tu dois être un homme
bien une femme de foi pour remporter la victoire. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier, bénir Dieu pour sa parole, pour tout ce que Dieu nous a dit. Prions au nom de Jésus. Père, je te bénis. Père, je te rends grâce pour ta parole. Le résultat de ma vie terrestre déterminera mon élection. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vie de la foi. Merci pour mon frère, ma soeur. Nous devons être des hommes et des femmes de foi, massés dans ta parole. La dose d'aujourd'hui puisse prendre place dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, je bénis ta parole. Je bénis ta parole. Je bénis mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'était mercredi, la dose de ta foi. Chacun de nous a réussi sa part. La part que tu as réussi, partagez ça avec les autres. Parce que tu as réussi 5, multiplier ça que ça devienne 10. Tu as réussi 2, multiplier que ça devienne 4. Tu peux multiplier à devenir 1000. Dieu te bénira. L'Éternel te bénisse. Bien-aimé, partagez la vidéo. Notre souci est de gagner une personne pour la gloire de Dieu. Nous voulons dépeupler l'enfer et remplir le royaume des cieux. Par n'importe quel moyen, que l'évangile soit prêché. Je vous bénis. Passez bonne soirée et bonne journée à tous nos ennemis, nos amis qui sont maintenant, qui se réveillent, qui sont maintenant dans la journée. Que Dieu le bénisse et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye. Que l'Éternel vous réponde, vous exauce. Que la dose de foi marche avec vous. Au nom de Jésus. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Parce que vous aussi, vous m'aimez. Soyez bénis. Nous sommes ensemble pour conquérir et gagner les âmes. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Gloire à Jésus.